Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous présenter le Kickstarter Jeanne of Arc. Allez, go 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 les crocodiles. Alors, Jeanne of Arc, c'est quoi? Un Kickstarter qui a été créé par Mythic, la société Mythic. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 45 à 90 minutes et bien plus sur des grandes parties. Et pour jouer de 2 à 4 joueurs. À ma connaissance, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait le mode solo. Peut-être que ça viendra plus tard sur des scénarios. Ça pourrait être bien sympa. Donc, c'est un Kickstarter. On a toujours du super matos quand c'est du Mythic Game, hein, ça c'est sûr. Le carton est de super bonne qualité. C'est un Kickstarter qui va être livré en 2 vagues. J'ai reçu donc la première vague qui a eu déjà plusieurs mois de retard. Je crois qu'en tout, il y aura plus de 6 mois de retard. À voir s'il n'y a pas de retard sur la deuxième vague. Donc moi j'ai pas tout pris, il y a, comment ça s'appelle, le château que j'ai pas pris, et j'ai pas pris également une boîte supplémentaire d'armée et de la petite extension sur les moines aussi, voilà. C'est ce que j'ai pas pris. Sur le premier paquet que j'ai reçu, donc le premier colis, qui fait déjà à mon avis plus de 20 kilos, il y a les super exclusifs, plus les stretch goals, plus la boîte avec le démon, la boîte avec le dragon, la boîte avec, oui comme je disais, avec tous les stretch goals, et la boîte de base. Donc on va déjà voir ce que contient la boîte de base. Je pense que je vais faire en 3 vidéos. Je vais faire une vidéo sur la boîte de base, une vidéo sur le dragon et le démon, et une vidéo sur les stretch goals avec les super exclusives. Donc, pour ce qui est de la boîte de base, allez, on l'ouvre. Alors déjà, il faut savoir que la boîte de base, sincèrement, elle doit peser peut-être 7-8 kilos. Enfin, c'est vraiment fou. Elle pèse vraiment un âne mort. Donc, on a 2 bouquins de règles. Enfin, livre de scénario, livre de règles. On va regarder ça tout de suite, à quoi ça ressemble. Des dés. Des dés donc spécialisés. Alors, ce qui est super sympa sur ces dés, c'est que vraiment, tout ce qui est illustration est gravé et pas juste imprimé dessus. Ce qui veut dire que même si la peinture, elle partait, on a quand même la gravure, donc ça va, on s'en sort. Parce que j'ai déjà eu par le passé des jeux où c'était juste imprimé, et c'est plutôt compliqué une fois que ça commence à s'effacer. Parce que tu as toujours un moment où la peinture, elle s'efface. Des petits cubes pour les activations de nos unités, il me semble. Alors moi, j'ai fait 2-3 parties. Entre Cannes et il y a aussi les Mythic Day que je participe tous les ans pour des stages. J'organise des stages peinture Mythic Day. Et par la même occasion, j'en profite pour tester toutes les nouveautés de Mythic Game. Et donc j'ai eu l'occasion de tester le scénario avec le loup-garou, un petit scénario d'assassinat et un autre scénario où il faut escorter un chargement de vivres. Vraiment, j'avais adoré, hyper immersif. Alors, on va regarder ensemble le livre de règles, à quoi ça ressemble, dans un premier temps. Hop, alors on va regarder ça rapidement. Hein. Au niveau présentation, on commence avec une super illustration de Jeanne d'Arc, avec la présentation de tout ce qu'on va trouver dans la boîte, avec toutes les figurines. Alors, c'est plutôt sympa, toujours, en général, leurs explications sont assez claires. De toute façon, pour avoir testé un peu le jeu, les règles sont très simples, il n'y a rien de bien compliqué. Mais l'avantage, c'est que vraiment, on est sur un produit qui est hyper immersif en termes de jeu. C'est super agréable parce que, voilà, franchement, à part le plateau de jeu qui nous fait penser à un jeu de plateau,
pour ce qui est du reste, on est vraiment immergé par tout ce qui est décor. Le fait qu'on est sur une échelle 6 mm, ça change vraiment. C'est vraiment intéressant. Franchement, je félicite Léonidas pour cette prise de risque, quand même, enfin, en termes de la société, parce que c'était pas évident de faire un jeu sur cette échelle, hein, du 15 mini, donc, et au final, ça aurait pu ne pas plaire. Et là, ça plaît. Il y a eu énormément. Le KS a excessivement bien marché. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura une boîte version boutique, donc peut-être que ça sera cette boîte. Bon, c'est sûr, il n'y aura pas les stretch goals, peut-être que ça sera cette boîte allégée. J'ai eu dire que ça serait cette boîte allégée quand même, parce que sinon ça serait un prix indécent hors KS en boutique, s'ils devaient le faire. Donc hâte de voir ça, et puis ça permettrait de faire grandir la communauté. Il y a apparemment aussi, il y aura un reprint, donc ça me permettra de prendre ce que j'ai pas pu prendre sur le premier KS. Et voilà quoi, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis apparemment sur le reprint, il y aura sûrement de nouveaux scénarios, de nouvelles choses, donc vraiment hâte de voir ça. Au final, on se rend compte que là, en termes de règles, si on enlève tout ce qui est glossaire, on est en gros sur 30 pages de règles. Ce qui est vraiment, pour un jeu de ce type, c'est ce qui est classique, ce qui est très bien. Au-dessus de 30 pages, après, je trouve que souvent, les jeux au-dessus de 30 pages, ça commence à être très complexe et c'est pas forcément évident à aborder. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a toujours des cartes qui viennent enrichir les règles, donc ce qui fait du complément de règles aussi. Donc là, on est sur les scénarios. Bon, au niveau présentation, hein, c'est clair, c'est propre. Il y a l'air d'avoir pas mal de scénarios. En plus, vous verrez par rapport aux extensions, tout ça, il y en a énormément. C'était vraiment... c'est vraiment intéressant. Il y a énormément de scénarios, beaucoup de choses. Il faut savoir aussi qu'en termes de jeu, il y a un mode de jeu qui est affrontement un peu escarmouche avec des petits scénarios. Il y a un mode de jeu qui est beaucoup plus narratif, a priori, comme le scénario avec le loup-garou, qui est vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de le regarder sur le net, comme ça vous donne un avant-goût du jeu. Et après, il y a le mode bataille où on pose deux grosses armées l'une en face de l'autre et c'est parti pour la poutre. Donc déjà, c'est bien, hein, dans le livre de base, il y a vraiment de quoi faire. Il y a énormément de scénarios. Ok, on a vu ce qu'il y avait en termes de bouquins. On retourne avec notre boîte de base. Petit flyer publicitaire. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah des petits tableaux récapitulatifs. Alors, c'est tout con, mais ça, c'est le truc que j'adore dans un jeu de société. C'est super important. T'as pas besoin d'aller chercher pendant des heures dans un bouquin de règles ce qu'il faut. Voilà. Puis là, ils ont bien fait les choses. Ils l'ont fait en 2 exemplaires pour que chaque joueur en ait un. Alors après, c'est une petite feuille A4 classique. Peut-être, si on avait pu l'avoir en mode cartonné, ça aurait pu être mieux. Parce que là, il va falloir la protéger pour éviter tout style de déchirement ou autre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des tonnes de cartes. Voilà. Ah, les cartes aussi. Je ne vais pas vous sortir ça en détail, mais ça permet de voir. Il y a plein de gros paquets de cartes, voilà, avec les cartes d'unité, de personnages. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Des cartes d'activation ou d'événements peut-être. Voilà, et là, avec toutes les cartes de toutes les unités qu'on va retrouver dans la boîte. Je ne vais pas y sortir en détail, mais bon,
il y en a watts millions avec des tonnes d'illustrations différentes. Il y a de quoi faire. Alors maintenant, donc ça c'est tout ce qui est boîte de figurines. Évidemment, on se le garde pour la fin, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Les crocodiles, quand vous regardez mes vidéos, on se retrouve toujours avec les figurines à la fin. Le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Donc, et croyez-moi, il y en a de la figurine, il y a de quoi voir. On va attaquer tout ce qui est carton. Ah, puis regardez ça, il y a la dose. Alors, c'est toujours pareil. Souvent, l'inconvénient sur ce genre de choses, c'est que, vous avez vu, la boîte, elle est pleine à ras-bord. Donc, en fait, on va vite se retrouver sur le problème, une fois que j'aurai dépunché tout ça, où est-ce que je mets ça, en fait? Parce que là, je vous l'avais montré sur d'autres jeux, comme 8, si vous avez vu sur mes vidéos, ils avaient prévu des emplacements pour ranger un peu tout le matériel. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est super pratique. Bon, ça c'est des sponges hyper facilement. Ça commence à peine je touche, ça part. Donc ça c'est cool. Par contre, on est sur du carton bien épais, de qualité. On voit que c'est du super produit. Avec des illustrations qui sont bien dans l'univers, qui sont bien dans le thème. C'est sympa. Donc exactement, ouais, comme je disais, dans la boîte de base, ça peut être compliqué pour ranger tout ce qui est matériel. Après, vous verrez quand je vais vous montrer les extensions, il y a pas mal d'espace vide et qui peut être facilement exploitable, qu'on peut transformer en des espaces de rangement. Donc j'utiliserai les extensions pour ça. Ça c'est le ciel, pour représenter les combats dans le ciel, parce qu'en fait il y a des phases de combat dans le ciel. C'est marrant en fait, parce que dans mes souvenirs, je voyais pas les tuiles si grosses, si grandes. Alors ça peut être pas mal en fait, parce que du coup, très rapidement, on va pouvoir se créer soi-même ces hexagonales, faire ces hexagones et en faire des éléments de décor en 3D réel avec du vrai flocage. Imaginez là, bah, il suffira de découper, de le floquer et reprendre le thème qui a couleur par-dessus, et ça peut être jouable. Ou bon, découper son propre carton plume, faire soi-même ses éléments de décor. Je pense que c'est totalement jouable. Ça serait carrément facile à faire, ouais, pour rajouter vraiment, pour que ce soit encore plus immersif, pour aller avec tous les décors 3D qu'on a. En gros, je pense qu'on peut facilement, ce jeu, en faire une vraie table de wargame en fait, quoi. Et avoir carrément un wargame avec des règles jeu de plateau. Rien que ça, ça donne envie. Moi, je vais être honnête, hein, au départ, l'univers me parlait pas. Moi, je suis vraiment à fond fantastique ou SF. Et donc, le côté historique me plaisait beaucoup moins. Mais par contre, après, quand j'ai vu le matos, quand j'ai vu les possibilités qu'il peut y avoir aussi en termes de jeu, j'ai totalement craqué. Et puis vous verrez, dans les stretch goals, il y a des figurines qui sont complètement démentielles, qui donnent envie, quoi. C'est complètement fou. Bon voilà, le terrain de jeu, franchement, il peut être réalisé facilement en 3D et je pense que je le ferai. Là, on est sur le plateau de jeu, j'adore. Je trouve super joli. Celui-là, par contre, je trouve vraiment beau. Je trouve très bien réalisé. C'est super sympa. Alors après, peut-être que ça aurait pu être intéressant d'avoir cette partie-là sur un carton relief 3D ou même en plastique, comme je vous l'ai présenté sur les KS de Batman. Allez voir sur mon YouTube les vidéos et vous verrez, ils ont fait carrément ce type de plateau, mais en plastique, où et les plateaux de personnages des joueurs en plus gros. Alors, on va attaquer progressivement. Ah bah tiens, on va attaquer par celle-là. Voilà, on va attaquer par cette boîte. Hop, voilà. Ce pourquoi on a pledgé, on a craqué, c'est aussi
pour ce genre de choses. Regardez. Je trouve ça génial. Mine de rien. D'avoir ces petites maisons, imaginez, sur le plateau de jeu. Une fois que ça sera peint, voilà, ça aussi, hop. Regardez. Ça claque, hein. Et la petite église qui va bien. Il y a autre chose à l'intérieur. Des petites maisons bien sympas. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai pledgé entre autres le jeu. C'est pour ce type de matériel que je trouve complètement génial. Ici, alors on va faire en dernier celui-là, parce que ça va être un peu plus long. Voilà. Hop. Alors ça, je trouve ça super marrant. Les arbres colorés, ça me rappelle quand j'étais gamin, les décors un peu Playmobil et Lego avec les arbres colorés. Regardez, c'est super bien fait, hein, n'empêche. C'est génial. Puis il y en a plein. Il y en a plein. Alors, on va regarder en détail ce qu'il y a dans cette boîte. Petit élément de décor qui va bien. Des petites barricades. Plein de petits murets. Voilà, imaginez, hein, sur la table de décor, on pose tout ça. Et là, il y a plein de choses. Bon, on va... Déjà, on va regarder celui-là. C'est le plus rapide, là. Hop, regardez. C'est plein de petits arbres. Petits arbustes. C'est bien le délire. Et un sachet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Plein d'éléments de décor. Super sympa. Maintenant, on va attaquer avec cette boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Ah. Il semblerait qu'il y a plein de choses en dessous. Des tonnes de socles pour mettre les unités. Avec des socles de couleurs différentes. Voilà. Il y a de quoi faire. Ah, il y en a même des tout petits là. Je pense que ça doit être pour les personnages. C'est bien marrant ça. Et hop, une grosse boîte avec plein de petits bonhommes dedans. Donc, il y a 4 anges identiques. On va voir. Alors moi j'ai été agréablement surpris sur le travail de sculpture et de finesse sur des figurines à cette échelle. Vous regardez, c'est hyper beau, c'est hyper fin, c'est super bien foutu. C'est vraiment génial. Donc des anges comme ça, il y en a 4. Il y a un ange comme ça aussi, qui est super bien foutu. J'adore. Voilà, donc c'est impressionnant la qualité de gravure pour de la figurine de cette taille-là. Et même, je vais aller plus loin. Par rapport à certaines grosses figurines du KS, j'ai été même plus impressionné sur les petites figurines que sur les grosses. Autant il y a des grosses figurines où je trouve que la finition est pas forcément top. Autant les petits, c'est impressionnant le travail qu'il y a dessus. Ça j'adore. Le petit char à bœuf là. On voit comme ça, super bien foutu. Là, Fantastique Tarasque, elle est géniale. Par contre, celle-là, elle fait partie des pièces, des grosses pièces qui sont vraiment fantastiques en termes de sculpture. Il y a vraiment de la texture, il y a des détails de partout. C'est super impressionnant. Là, on voit par rapport aux écailles, des impacts et tout. C'est vraiment...
Là, en termes de peinture, on peut faire un truc incroyable. Je veux dire, autant je pourrais le travailler tout simplement avec une sous-couche blanche, un avis ou un brossage, et autant je peux venir travailler à l'aérographe, travailler au pinceau, travailler les textures. Enfin, il y a un travail de fou potentiel sur cette pièce. Mais franchement, je l'adore. Ensuite, donc ça c'était la grosse boîte avec les gros monstres, avec donc maintenant, hop, les tout petits bonhommes, les tout petits. Alors, je me rappelais même plus qui avait ça, c'est génial. Regardez, c'est les imprimés pour les boucliers. Rien que ça, mine de rien, tu fous ça sur la figurine, ça va avoir de la gueule. Bon bah là, les boîtes chargées. Alors, ça en deux boîtes, on va commencer par la première. Je vais mettre comme ça, je sais pas si je vais vous mettre toutes les figurines parce qu'en fait, il y en aura pour longtemps, mais bon, je vais en sortir quelques-unes quand même pour que vous ayez le détail. Là déjà, je pense que sur la caméra, on le voit bien. Alors, on va en sortir une en détail pour bien voir. Tiens, celle-là déjà, je la trouve géniale. Elle mérite qu'on s'y attarde. Ah. C'est marrant avec le loup et tout. C'est super. Tiens, juste à côté. Hop. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer de m'approcher au possible. Voilà. Regardez. C'est incroyable, hein, la finesse de détail. Regardez, hein, par rapport à mon petit doigt, si je pose sur l'ongle, c'est la taille de mon ongle. Hein. C'est impressionnant. Et pourtant, on a une finesse de travail qui est incroyable. Je vais vous en montrer quelques-unes. On va dire qu'on se fasse plaisir. Regardez ça. C'est fou, hein. Il y a un détail de fou. Pas évident hein, de faire un bon focus dessus parce que c'est tout petit. Mais bon, ça nous donne une idée quand même, on voit vraiment bien. C'est impressionnant. En gros, on va regarder un peu les cavaliers. Voilà. C'est super bien foutu. C'est incroyable de se dire qu'à cette échelle-là, on arrive à faire des chevaux qui sont aussi détaillés. C'est vraiment très très beau. Voilà, le célèbre loup-garou quand même. Vous pouvez pas passer. Hop, il est tombé mon loup-garou. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Un autre cavalier, tiens. C'est super bien foutu. C'est super joli. Ah bah, quand même. Si je vous montre pas elle, ça craint. Jeanne d'Arc. Regardez ça. Elle est excellente. Hein. Même le visage, voilà, je vais essayer de rapprocher au maximum. Voilà, regardez ça. Le détail du visage. C'est impressionnant. Et on est sur de la toute petite figurine. Alors, moi, personnellement, en termes de peinture sur ce type de pièce, tout ce qui est petit, je partirais bien peut-être sur tout simplement une sous-couche blanche, un aplat de métal sur les parties métalliques, et hop, après, on met du lavis partout, parce que je m'en suis rendu compte, hein, en partie, tout ce qui était petite figurine, en fait, on voit rien. En fait, c'est tellement loin sur la table, on se rend compte que c'est pas vraiment nécessaire de pousser super loin les détails.
Après, les maisons, bah, ça peut être rapide hein, aussi. Hein, 2-3 petits brossages. Et hop, on a vite fait les maisons. Et au contraire, par contre, sur les grosses pièces, c'est là où tu vas t'éclater, tu vas t'amuser, tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir. Celle-là, elle est ouf. Ah, je l'approche. J'essaie d'approcher au maximum. Vous voyez un peu les détails. C'est impressionnant de voir à cette échelle ce qu'on est capable de faire. Maintenant, de nos jours. Hop. Celle-là est superbe aussi. Ah. Et j'étais vraiment, au final, je suis plus impressionné sur les petites que les grosses, quoi. Elles sont vraiment incroyables. Alors, là on a vu à peu près les guerriers, et puis je pense qu'on a à peu près pratiquement vu tout ce qui... Si celui-là je vous l'avais montré. Celle-là que j'aime bien aussi. Elle est vraiment classe. Celle-là j'adore. Voilà, je monte la totalité de la boîte. Ce que ça donne. Ah, c'est vraiment sympa. Alors par contre, j'aurais bien vu un truc. C'est maintenant souvent sur les Kickstarter, je montre. Sur le dos de la boîte, en général, on a un plan de l'emplacement des figurines. Parce que là, vous avez vu comme elles sont toutes petites. On a vite fait, imagine tu fais tomber ta boîte là pour tout retrouver les emplacements des figurines, mais tu t'ouvres les veines. Ça te prend la journée. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un plan à l'arrière pour voir bien tous les emplacements des figurines où on les met. Alors là maintenant on a la suite des figurines. Alors c'est vrai que idéalement ça aurait été génial d'avoir toutes les figurines placées individuellement sur des racks comme le premier rack que je vous ai montré. Ça aurait été plus sympa parce que là on se retrouve du coup je trouve ça le truc un peu dommage. C'est que du coup, on se retrouve avec toutes les unités, toutes les figurines placées dans des sachets comme ça en vrac. Bon, je trouve ça un peu dommage. Après, je comprends totalement qu'en termes de packaging, en termes de place, il aurait fallu le double de boîte si on avait mis toutes ces figurines. Dans des racks thermomoulage. Je comprends que c'est pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir quand même. On va peut-être pas tout ouvrir, mais juste quelques-uns pour qu'on voit, qu'on ait une idée un peu de ce qu'on retrouve. Ah, je vais remise au point. Voilà. Guerrier squelette. C'est terrible. C'est excellent. Donc voilà, hein, dans chaque sachet, bon voilà, c'était le sachet, il y avait les mêmes. Le sachet là, qu'est-ce qu'il y a là? On va voir ce qui se trouve dans ce sachet. Petit guerrier. Bon là, j'ai l'arme qui est un peu tordue, un petit coup de sèche-cheveux, hein, en 10 secondes, ça se redresse facilement. Hein. Mais vous voyez que ce que je disais en termes de peinture, là, hop, une petite sous-couche, un petit aplat là, métallique sur les armes et un petit lavis, hop, c'est parti quoi. Pas se prendre la tête plus que ça, parce que je sais pas si vous imaginez, mais il y a des centaines de figurines à peindre, donc ça peut prendre longtemps. Donc, je découvre avec vous. Petit archer, bien sympa. Bon, voilà, je vous passe pas tout, mais en gros, ouais, dans le rack, vous avez 9 sachets qui sont remplis, gavés de figurines, et il y en a plein de différentes de partout. Si on devait tout voir en détail, on en aurait pour la journée, ça c'est clair, avec ce petit rack dessus. Donc voilà, ça c'est, on a vu là tous ensemble la première boîte. Ce que comprend la première boîte, la boîte de base de Jeanne of Arc.
Faut savoir que quand on pledgeait, quand on prenait le Kickstarter, il y avait, imaginez, 7 boîtes, plus la boîte avec tous les stretch goals et la boîte avec les stretch goals exclus. Pour un tarif, je crois que c'était une centaine d'euros. Enfin, c'est fou, quoi. C'était vraiment un KS qui était super intéressant en termes de tarifs. On est vraiment sur un produit qualitatif. Moi, j'aime beaucoup. Après, on va en parler encore sur les autres vidéos. On va approfondir le sujet. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire ce que vous en avez pensé de ce KS, si vous l'avez pledgé, s'il fait partie de vos favoris, si vous avez commencé à y jouer. J'attends votre retour un peu là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez faire un petit tour sur mon Tipeee, un petit don pour aider à faire vivre la chaîne, ça serait bien sympa. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour la deuxième vidéo de Jeanne of Arc. Allez, bye bye bye.